c'était avant tout la rencontre de plein de gens. On est tous très différents, puis ça a formé une bande de potes au final, et on s'est tous réunis autour du vélo. On s'est tous rencontrés par rapport au fixie, et puis du fixie on est venu à d'autres manières de pratiquer le vélo. Maintenant on est quasi tous passés au vélo de route, tout en faisant encore du fixie parce qu'en ville c'est plus pratique, mais voilà, avant tout c'est une bande de potes quoi, le gang. Le gang, c'est une bande de copains qui ont découvert une discipline, un univers, une culture, et qui se l'ont approprié avec leur code personnel. On a voulu faire la fête autour du vélo, on a voulu se déguiser autour du vélo, on a voulu rassembler, partager ça avec d'autres personnes, on a voulu se prouver qu'on était capable de faire des grandes choses, et on a essayé de les faire et de les faire le mieux possible. Le gang, c'est avant tout une bande de potes qui aiment bien le vélo et les balades et les rigolades. C'est aussi des aventures et des projets qui n'en finissent pas. Le gang pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est une bande de potes qui s'organisent. Le gang serait un regroupement de mecs différents, des mecs qui se sont rencontrés avec le vélo et des blagues potaches et des jeux de mots forts. Le gang pour moi c'est des amis, voilà. Des gens que j'ai rencontrés et que j'ai retrouvés. Parce qu'on s'est croisés, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu'on avait vécu les mêmes choses au même moment pratiquement, que ce soit dans le skate, dans le graffiti, et là on se retrouvait dans le vélo. Et on est devenus vraiment des très bons potes, quoi. Le gang pour moi c'est des rencontres improbables, avec des gens improbables, hyper attachants. Au pif comme ça, enfin un jour on fait du vélo, on décide de faire du fixie, on roule avec Jojo et puis on rencontre François, Benoît, on a envie de se rencontrer un peu plus, on passe une soirée, 2, 3 ensemble et puis après des projets complètement débiles et ça marche. Et c'est ça le gang je crois, c'est juste des projets complètement débiles avec des gens un peu fous, un peu extrêmes et il faut croire que ça peut marcher quoi, c'est ça le gang je crois. C'est des frappés. Je suis président des Amis de Paris-Roubaix, une association qui a été créée pour la sauvegarde de Paris-Roubaix. C'est une course totalement anachronique, hein. Rouler sur des pavés, faut être fou, mais c'est une course qui tire sa spécificité par d'abord sa difficulté, c'est excessivement difficile. Cette difficulté a d'ailleurs fait sa renommée. Deux domaines d'activité, il y a le travail autour de l'itinéraire et de la réparation, l'entretien de secteur pavé indispensable à l'organisation de la course. Le deuxième volet de notre action, c'est tout ce qui tourne autour de la promotion de l'épreuve avec l'organisation d'expositions et puis la remise du fameux trophée, le pavé sur socle qui matérialise la victoire à Roubaix. Moi, l'objectif c'était de gagner le tour, donc j'avais pas envie de prendre des risques sur les pavés. Mais ces pavés m'ont permis aussi de gagner une étape dans le tour, en 80, dans des conditions exécrables. Je pense que j'ai jamais vu les pavés dans des conditions comme ça.
Donc ça peut servir. Et aujourd'hui, quand je parle avec des jeunes, je dis, quand vous êtes jeune, allez-y, faites-le. Pas faire la mauvaise chute, qui fait qu'on peut se retrouver à l'hôpital. Sur les pavés, ça va vite. C'est toutes ces petites choses-là. Mais les Paris-Roubaix de mon époque étaient beaucoup plus faciles que maintenant. Beaucoup plus faciles, je m'explique. Il y avait beaucoup plus de pavés, mais c'était des routes nationales. C'est une épreuve qui sort de l'ordinaire, comme sortait dans le temps Bordeaux-Paris et tous les 4 ans Paris-Brest et retour. Mes meilleurs souvenirs, je pense que ça doit être, je crois, en année 62, où je me suis retrouvé à 4-5 sur la fin avec Valoy et tout, pour la gagne. Mais j'étais entouré de sprinters belges, puisque je suis arrivé deux fois pour la première place. Mais c'était Godefroy, c'était De Vlaminck, c'était Dams, c'était Valoy, pas question de les battre au sprint. Ce qui m'a poussé à participer au Paris-Roubaix, c'était l'idée de revisiter une classique, du coup en pignon fixe, et puis d'y aller plutôt en mode pèlerinage plutôt qu'en tentant d'égaler un record qui est de toute façon inégalable. Après c'est la chance, pas de crevaison. Si on fait des crevaisons, il faut qu'on ait la voiture tout près ou il faut avoir un équipier. Nous c'était déjà la course, déjà c'est mythique, et puis c'était de le faire entre potes et de s'amuser et de savoir ce qu'on allait donner. D'abord je pense que c'était l'émulation, c'était le fait de partir en bande et en groupe, faire ce parcours mythique, et c'était aussi le fait de suivre l'itinéraire d'une classique du cyclisme français. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à participer au projet du Paris-Roubaix, c'est qu'en fait j'y croyais pas du tout, quoi. C'était tellement improbable, tellement insensé, que j'ai dit oui. Déjà on était plus de 12, il fallait déjà trouver une date, et là ça me paraissait déjà pas possible, quoi, de trouver une date à 12 pour essayer de se trouver ensemble et partir 4 jours. Et puis ce projet de fou qui a toujours continué finalement, parce qu'il y a eu un dossier de presse, il y a eu des gens qui ont répondu, et plus on avançait en fait dans le flou, et plus ça devenait concret. Bah écoute, ça faisait un petit moment qu'on se connaissait, qu'on roulait dans Paris de manière un peu informelle. Et bon, en toute modestie, sachant qu'on n'est vraiment pas des pros, on s'est dit, bah tiens, quelle est la course la plus mythique, celle qui nous fait le plus rêver? Et on s'est dit, bah tiens, nous, on a un peu une bande de rigolos, qu'est-ce qu'on risque à essayer de le faire en pignon fixe? Surtout qu'à l'époque, on roulait pas mal breakless, et on s'était dit, bah tiens, ce serait une bonne occasion de se faire une classique et d'en faire même plusieurs en pignon fixe.
Alors faire le parcours en pignon fixe comme les premiers coureurs de Paris-Roubaix, c'est quelque chose d'assez fabuleux, c'est exceptionnel. C'était le défi de faire une course mythique comme le Paris-Roubaix sur un vélo qui n'était pas du tout prévu pour, et puis le fait aussi on n'est pas, aucun d'entre nous à l'époque en tout cas était super entraîné, on peut pas se considérer comme des grands sportifs. Alors on a commencé à rouler ensemble, à faire les cons, à tourner des bars, et puis au fur et à mesure ça devient une passion quand même de pédaler sur cette espèce de vélo bizarre. Et puis on a parlé du Paris-Roubaix. Souvenir, j'en ai pas vraiment, sauf si grosse douleur tendineuse dans les genoux. Ça c'était un cauchemar. Paris-Roubaix c'est une fête populaire. On a le jour de Paris-Roubaix à peu près, on a dénombré 700 000 spectateurs le long des routes. C'est un beau mariage entre le sport et puis la population. Comme tout le monde, j'ai eu un vélo quand j'étais jeune, j'ai appris à faire du vélo avec n'importe quoi. Après, tu as eu un VTT dans les années 90 parce qu'il fallait aller au lycée, c'était pratique pour sauter de trottoir en trottoir et c'était costaud. Il y a eu un phénomène de rejet pendant quelques temps, on parlait d'enfer du Nord et les élus locaux étaient réticents à cette course et maintenant le vent a tourné et c'est totalement différent. Paris-Roubaix illustre les traditions du Nord et on en est très fiers. Il y a 31 ans que je tiens mon café. Il y a 23 ans qu'il passe. Parce qu'avant, il passait sur la chaussée.
la chaussée Brunehaut qui fait Saint-Quentin-Beauvais, et ils prenaient Neuvilly. Et ensuite les pavés sont devenus mauvais, donc c'est Jean Sablaski avec Albert Bouvet, qui est venu aussi l'an dernier, il y a 2 ans, Albert, qui a trouvé le secteur pavé sur Troisville. C'est Philippe Conrad, justement, les amis de Paris-Roubaix, qui est décédé à l'heure actuelle, il est décédé très jeune, et c'est lui qui m'a fait connaître un petit peu tout le monde. Ici, vous allez voir, à la Stèle, on a fait des plantations, tout ça. Et cette année, avec la mairie, on a fait des plantations dans Troisville, donc avec la communauté du Cambrésis. C'était plantons le décor et ça nous a permis d'avoir des arbustes de bon prix. Et avec l'association, on en a mis 1200 arbustes. Alors là, c'est mon frère, c'est mon plus jeune frère, Raymond Riotte. Vous connaissez Raymond Riotte? Jean, c'est un cousin, Raymond Caille, et moi. Voilà, puis ça c'est la géante qu'on a fait une fois pareil. Au départ, c'était baptisé la Trois-Villoise. Et après, bon, comme je ne suis pas grande, ils ont dit on va faire Tchot Françoise. Donc elle est devenue Tchot Françoise. Et je l'ai sortie une fois pour le Paris-Roubaix. Et après, ils ont mis les géants sur le parcours du Paris-Roubaix. Excellent. La photo de Jean, c'est parce que sur la stèle, on a mis la même. Sur la stèle. J'ai eu Émile Dams. Il y a 2 ans, j'ai eu Émile Dams. J'ai eu Duclos Lassalle la semaine passée. Il est venu manger l'omelette. Alors je m'appelle Françoise Santerre, je tiens mon établissement depuis 1980 et je reçois les organisateurs et les amis de Paris-Roubaix depuis 23 ans. Enfin non, ils passent ici depuis 23 ans, mais moi je les reçois depuis 17 ans. On sait que les coureurs vont arriver sur un secteur vraiment très difficile, hein, parce que Compiègne-Troisville, c'est vraiment c'est une promenade pour eux. Mais à partir de Troisville, bon, là c'est vraiment l'enfer du Nord, comme on dit. Hein. Mon premier souvenir, c'est la première fois hein, que les organisateurs se sont arrêtés. Je ne savais pas du tout que c'était eux. Et ils m'ont demandé de leur donner un petit déjeuner. Et bon, je vais pas trop grand chose, hein, tu vois. L'idée m'est venue de l'omelette. Je dis si vous voulez, je peux vous faire une omelette. Hein, j'ai des œufs, je vais vous faire une omelette. Allez, amitié. Paris-Roubaix, c'est 54 km de pavés qui sont concentrés sur les 100 derniers. Des endroits où c'est bien défoncé, d'autres c'est un peu mieux, donc il faut savoir où on roule. Après c'est les conditions climatiques, si c'est mouillé, pas mouillé. Est-ce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont passées, qui ont amené de l'eau sur la route, sur les pavés, alors que normalement c'était sec. Mon pire souvenir, je pense que c'est... Il y a les sections pavées, moi je crois que je les ai toutes vécues comme des pires souvenirs, mais sinon il y a... Je sais plus, on s'est retrouvé le premier soir sur une nationale sans lumière, ou avec des lumières qui marchaient pas, et sous la pluie. Et voilà, et on avait peur de mourir, je pense. Le pire souvenir, la route de nuit. Ouais. La route de nuit, quand il a fallu faire la route de nuit. Ouais. Même avec les knogs, ça suffisait pas. Mon meilleur souvenir, c'est le soir, le premier soir où on est arrivé, après une dernière partie épique dans l'obscurité avec des bagnoles qui arrivaient à 110 km/h à côté de nous, dans le noir total avec 2 petites loupiottes. Donc j'étais bien content qu'on arrive parce que ça devenait un peu tendu.
parcours a beaucoup évolué hein, depuis les premiers Paris-Roubaix. Les organisateurs se sont rabattus sur les derniers chemins pavés qui existaient et dès lors ils ont emprunté des chemins qui n'étaient pas forcément très bien entretenus et qui présentaient des risques, notamment des risques de chute, et ça avait fait la renommée de Paris-Roubaix, hein, c'était lié aussi à l'enfer, etc. Le plus bel exemple, c'est la trouée de Valère-Sarambert qui a été refaite il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Elle était très glissante, très dangereuse, il y avait des chutes en pagaille à chaque édition. Ah ben ça doit être terrible, Paris-Roubaix en pignon fixe. Ça doit être terrible, parce que Paris-Roubaix, pour bien passer les pavés, il faut une certaine vitesse. Si vous n'allez pas vite, vous êtes coincé entre 2 pavés et puis vous êtes obligé de descendre de vélo. Et qui dit passer à une certaine vitesse, il faut avoir la forme, il faut être entraîné. Un qui était terrible dans Paris, bon, il y a De Vlaminck, c'était le spécialiste de Paris-Roubaix. Il crevait presque jamais. Et Van Looy, c'était pareil. Pourtant, il était très lourd. Et lui, il roulait toujours sur les pavés, et avec des boyaux de soie, des boyaux assez fins, et puis il crevait pas surtout. C'est 2400 mètres de pavés infernaux, j'allais dire, c'est vraiment très très difficile. On est secoué comme c'est pas possible. Pour moi, c'est le secteur le plus difficile. Mais le pavé reste aussi difficile parce qu'on a enlevé l'humus qui recouvrait les pavés, et maintenant on sent davantage les secousses, mais il y a moins de risque de chute. Mon meilleur souvenir serait peut-être l'hélicoptère au-dessus de nous et tout le monde un peu à bout, et c'est ça que ça avait un peu reboosté tout le monde, et voilà, c'était marrant, c'était cool. Je pense que si on est en peloton en 200 coureurs, en pignon fixe, ça risque de provoquer des chutes. Donc je ne pense pas que ce soit le moyen idéal pour les Paris-Roubaix en pignon fixe. Bien sûr, je ne connais pas beaucoup, mais ça rend encore Paris-Roubaix plus difficile, je dirais. C'est la classique, c'est la reine des classiques, je dirais, qui se court avec des matériels tout à fait particuliers par rapport aux autres épreuves. Je pense que le vélo est un petit peu différent du vélo traditionnel qu'on emploie dans les courses, dans les autres classiques, sur les pavés qui sont bien sûr la partie la plus dure. Je pense que d'abord c'est le talent à la base, et puis le travail surtout, la motivation, et toujours se remettre en question. Je pense que ça c'est le plus important.
supporter et puis arriver à se battre en permanence à chaque secteur pavé, comme là il y en a 21 ou 22, ça dépend des années, parce qu'on en trouve, on en perd, donc c'est ça qui est dur. Ah ben c'est les gens du Nord, c'est les gens du Nord, c'est leur terrain, c'est leur jeu. C'est une fête pour eux, Paris-Roubaix c'est mythique pour eux. Moi j'avais pas entendu le conseil de l'autochtone du coin qui nous l'avait dit, c'était qu'en fait il fallait pas serrer le guidon. Et moi j'ai serré le guidon comme un malade, ce qui fait que j'ai les mains qui ont gonflé, j'avais des ampoules de ouf, les ampoules ont éclaté pendant le Paris-Roubaix. Et j'étais comme une merde, j'essayais d'avancer et tout, puis après j'avais tellement mal, après le moral qui est descendu et tout, j'ai dû arrêter, et ça c'était mon pire souvenir finalement, c'est de me retrouver dans le camtar et de les voir rouler quoi, c'était horrible. On dit toujours que le premier coureur qui passe au carrefour de l'Arbre gagne Paris-Roubaix. Alors ça s'est vérifié dans les 3/4 des cas. Carrefour de l'Arbre qui conclut 6 km de pavé quasiment ininterrompus avec un secteur extrêmement difficile également. Il suffit qu'il y ait quelques secteurs pavés qui sont légèrement montants. Là, on ne peut pas changer le braquet, on ne peut pas enlever une dent. Mais il y a cet entraînement, du fait qu'il n'y a pas de dérailleur et que c'est un pignon fixe, fait que ça s'enroule quand même assez bien. Mon meilleur souvenir sur le Paris-Roubaix, c'est déjà vivre un moment intense avec des mecs sur tout un week-end, quoi. Les bons moments, les mauvais moments, c'est quand tu lâches le groupe, que tu raccroches au groupe, que quelqu'un vient te chercher. Je pense que maintenant, après, te dire le plus gros truc, c'est ces pavés. Avoir goûté à ces vibrations et à cet enchaînement de kilomètres sur des bouts de terre et de pavés et de te dire que tu l'as fait à la fin, quoi. Alors mon meilleur souvenir, j'étais tout seul sur ce meilleur souvenir, c'est que il a plu, grave, je crève, et j'étais dans les premiers, ce qui est plutôt rare pour ma part, et je les laisse passer en disant mais il n'y a pas de souci, allez-y, allez-y, allez-y quoi. Et puis là je me retrouve sous la flotte, une brume, paumé au milieu de nulle part, et là je me dis là je suis vraiment tout seul, et il se passe rien quoi, et je vais jamais pouvoir les récupérer. Et là dans la brume, limite mystique, t'as une ombre qui apparaît sur un vélo et c'est Jojo qui arrive et qui m'a refait mon vélo quoi, et on est reparti, j'avais limite la larme à l'œil. C'était ça le Paris-Roubaix, mon Vietnam. Un gros souvenir, c'est la tranchée d'Arambert. Donc cette espèce d'ouverture dans la forêt qui fait 2 km je crois, je sais plus exactement. Et là tu arrives devant ce truc là, tu te dis putain les mecs ils roulent à 40 là-dedans. Toi tu as ton compteur, tu regardes les kilomètres heure, la vitesse qui diminue petit à petit, tu te retrouves à 10 à l'heure et t'avances pas, t'en peux plus et t'en chies. Comment dire, non, le vélo c'est la vie, c'est le sport, c'est la santé, c'est faites du vélo, amusez-vous. Le vélo est le premier moyen de locomotion et celui qui est le plus universel. J'ai toujours un attrait pour le vélo dit de sport ou de course parce que j'ai passé tous les étés chez ma grand-mère à regarder le Tour de France.
Le vélo pour moi avant c'était un sentiment de liberté, puis après c'était autre chose. Finalement après le vélo c'est devenu un moyen de se retrouver avec des potes. C'est juste un bon défouloir et voilà, on rencontre des gens différents et on roule ensemble. Bah, le vélo c'est un chouette moyen de locomotion, c'est plutôt agréable, ça permet d'un peu s'évader, de voir du pays. On est obligé de l'aimer quoi, le vélo, on peut passer une journée, une heure, une minute sans parler de vélo chez nous, donc qu'est-ce qu'on dit sur le vélo? Le vélo c'est nous quoi. On fait tout dans le vélo donc. Non, on mange vélo, on vit vélo, on fait tout en vélo. Je sais pas si j'ai un meilleur souvenir, je pense que le vrai meilleur souvenir c'est quand même avant la course tu te retrouves à la gare à 6 h du mat et que tu sais que tout le monde est là et que tu vas faire un truc qui tient super à cœur. Le Paris-Roubaix est une course à nul autre pareil. C'est quelque chose où c'est l'homme qui triomphe avant même le champion, parce que c'est une histoire de courage, de volonté. Et c'est tellement ancré dans le Nord, j'aime le Nord, et le Nord sans Paris-Roubaix, c'est pas tout à fait pareil. Alors comment on s'est préparé au Paris-Roubaix? Pas très bien je dirais à l'époque. Bah, disons que je me suis pas vraiment préparé, je pense qu'on est tous arrivés le matin, on n'avait pas forcément de l'entraînement. Je ne me suis pas du tout préparé. La meilleure des manières. La veille au soir, j'étais au bottle shop. Justement, je ne me suis pas préparé. Non, on s'est jamais préparé au Paris-Roubaix, d'ailleurs je suis toujours pas prêt pour le faire. Je me suis pas préparé du tout. On s'est pas du tout préparé. Je sais pas préparé, je crois. Ils ont déjà de l'entraînement, donc c'est pas un problème, tu vois. Je le referai peut-être avec un vélo à vitesse et avec des freins. Banco, parce que franchement c'est vraiment mythique, énorme et un super bon souvenir et ça fait partie des choses que tu peux dire après la fête. C'est un truc que je referai et puis c'est surtout c'est un truc assez cool à faire entre potes. On était très peu je pense à avoir le bon niveau physique et finalement on a fini le parcours donc ouais, c'est cool. Mais je pense que je le referai. Ouais. Je referai sans hésiter quoi. Sans préparation pareil à l'arrache parce que c'est vachement plus marrant. Je crois que sans hésiter, ouais, je le referai. Ouais. Et ça serait dans les mêmes conditions, sans me préparer, sans rien. Quoi. Parce que c'est ce qui a rendu le truc inoubliable. Quoi. Je le ferai sans hésiter. C'était vraiment trop drôle. Quoi. Ouais. Ouais, partant. Ouais. C'est sûr. Demain, 100%. Demain, si tu veux, on y va. Je signe tout de suite, on y va, c'est parti. Là, on a prévu d'en faire d'autres, notamment Milan-San Remo, donc là, on est bien chaud. Mais non, je referai avec plaisir, même si Bernard Hinault m'a dit que c'était une belle connerie, moi je suis prêt pour re-signer dès maintenant. Quoi. Bernard Hinault, quand il a dit Paris-Roubaix c'est une connerie, je pense qu'il exprimait son ras-le-bol des pavés, mais il l'a gagné, donc je dirais Paris-Roubaix c'est une fichue belle connerie. Pour moi, pour les autres, non. La preuve, je suis toujours dans l'organisation et j'y participe tous les ans, mais en voiture, c'est mieux.